Bonjour chers apprenants, bienvenue à cette nouvelle séance de sciences physiques. Je suis M. Adzabé, professeur de lycée. C'est toujours avec un réel plaisir que je vais vous entretenir sur cette passionnante discipline que sont les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de chimie, plus précisément un cours de chimie organique. Le thème de notre séquence s'intitule « Les acides carboxyliques et leurs dérivés ». Donc, à l'issue de ce cours, l'apprenant doit être capable de définir un acide carboxylique. Il doit être capable de donner la formule générale d'un acide carboxylique, ainsi que son groupe fonctionnel, de nommer quelques acides carboxyliques aliphatique, de définir une fonction dérivée, c'est-à-dire anhydride d'acide, amide, ester et chlorure d'acyle. Il devrait être capable de nommer quelques dérivés d'acide carboxylique. Il doit savoir que les réactions entre un anhydride d'acide ou un chlorure d'acyle et un alcool est rapide et totale. Il devra savoir passer de l'acide carboxylique à l'anhydride d'acide ou au chlorure d'acyle en précisant le réactif convenable. Et enfin, il devra savoir que l'action de l'eau sur l'anhydride d'acide ou sur le chlorure d'acyle conduit à l'acide carboxylique de départ. Alors, on va commencer par définir ce que c'est un acide carboxylique. Qu'est-ce que c'est un acide carboxylique? Eh bien, c'est tout simplement un composé organique qui présente dans sa structure le groupe carboxyle. Donc ici, nous avons la fonction carboxyle. Donc, l'atome de carbone est lié à un atome d'oxygène et à un groupe hydroxyle. Donc, le groupe hydroxyle, en fait, est le terme de l'oxydation du groupe fonctionnel, comme on le voit, CH2OH, des alcools primaires. Diapo suivante. Alors, la formule générale des acides carboxyliques est de la forme RCOH. On va la mettre au tableau. Donc, les acides carboxyliques, acide carboxylique. Donc, formule générale, c'est RCOH. Donc, ici, le radical R, c'est soit un groupe aryl, un groupe alkyle, un atome d'hydrogène ou une fonction insaturée ou une chaîne carbonée saturée. Voilà. Donc, diapo. Alors, donc, la formule brute de l'acide carboxylique à chaîne ouverte et saturée est CnH2nO2 et leur masse molaire vaut 14N plus 32 grammes par mol. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on a trouvé cette masse molaire. C'est tout simple. Donc, on va partir de la formule brute de l'acide carboxylique. Voilà, donc on a dit que pour un acide carboxylique à chaîne saturée, c'était ça. Alors, on sait que, par définition, la masse molaire moléculaire d'une molécule, donc on va faire le nombre de carbone, donc N, fois la masse molaire de carbone, plus 2N fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, on remplace chaque masse molaire par leur valeur. Donc, ça va faire N fois 12, plus 2N fois 1, plus 2 fois 16. Et donc, ça donne bien 14N plus 32. Donc, unité grammes par mol. Voilà. Donc, on a bien la masse molaire des acides carboxyliques à chaîne saturée est bien égale à 14N plus 32. Voilà. Diapo suivante. Alors,
la nomenclature des acides carboxyliques, alors en principe, vous l'avez vu en classe de première. Donc, on vous a dit que le nom de l'acide carboxylique est obtenu donc, en remplaçant le E final de l'alcane correspondant par la terminaison oïque. Donc, on va se proposer, donc on va essayer de nommer quelques acides carboxyliques. Donc, alors on va faire un petit exercice de révision. Donc, on a donc, cet acide carboxylique-là, cette molécule. Voilà. H3, COOH. Nommé. Ensuite, on a CH3, CH2, COOH. Voilà. Voilà, on a COH, CO, COH. Et enfin, on a notre dernière molécule ici. CH2, 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 COH. Non, il y a un carbone ici. Voilà. OH. Voilà, donc on va essayer de nommer ces différentes molécules. Donc, la première molécule, c'est l'acide. Donc, puisqu'on a dit que le nom, alors, donc je rappelle, pour nommer un acide carboxylique, donc on remplace le E final, dont la terminaison E finale de l'alcane correspondant, par la terminaison oïque, le tout précédé du mot acide. Donc, ici, ce sera l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque. Voilà. Deuxième, ce sera, donc on a 2 atomes de carbone, donc ce sera l'acide éthanoïque, ou encore acide acétique. Éthanoïque. Voilà. Ensuite, troisième composé, la troisième molécule, donc on a 3 atomes de carbone, ce sera l'acide propanoïque, ça provient du propane, propanoïque. Voilà. Ensuite, ici, on a un noyau, ici le noyau phényl, donc ce sera l'acide benzoïque. L'acide benzoïque. Ici, alors ici on a un diacide, puisqu'on a deux fonctions acides, donc ce sera l'acide, avec 2 atomes de carbone, acide éthane-dioïque. Éthane-dioïque. Et enfin, celui-ci, ce sera l'acide hexane-dioïque. Voilà. Donc voici ce qui concerne notre exercice. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour recopier. Voilà, donc on peut passer à la correction, donc à la diapo. Voilà, donc vous avez les différentes molécules avec leur nom. C'est bon, diapo suivante. Voilà. Alors, nous allons aussi nous allons aborder le caractère acide, donc l'acidité. Alors, en solution aqueuse, les acides carboxyliques sont les acides au sens de Bronsted. Donc ça nous l'avons vu en chimie minérale, le cours sur les acides de base. Alors, l'équation bilan d'un acide carboxylique avec l'eau, donc c'est créé R COH plus H2O. Voilà. Donc ça va donner R, donc CO- plus H3 plus. Voilà, donc ici, on voit bien qu'ici, il y a bien eu transfert de protons. Donc ici, l'acide carboxylique a cédé le proton à l'eau, à la molécule d'eau, donc qui a donné l'ion hydronium. Et ici, on a un ion carboxylate. Alors, on remarque qu'ici, cette réaction, elle est limitée, en fait, par la réaction inverse.
c'est pour ça qu'on dit que les acides carboxyliques sont des acides faibles. Donc, au sens de Bronsted, les acides carboxyliques sont des acides faibles. Voilà. Ensuite, diapo suivante. Alors, les acides carboxyliques servent le plus souvent à la synthèse des dérivés d'acides, dans lesquels donc, le groupe hydroxyle, donc le groupe OH, le groupe hydroxyle, donc le groupe carboxyle, est remplacé par un autre groupement. Donc ici, on introduit la notion de dérivée d'acide. Alors, la première dérivée d'acide carboxylique, donc ce sera les anhydrides d'acide. Donc, ils ont pour formule générale, donc ici vous avez la formule générale des anhydrides d'acide. Alors, le R, c'est soit un groupe alkyle, un groupe aryle, un atome d'hydrogène ou une chaîne insaturée. Donc, voici ce qui est pour la définition des anhydrides d'acide. Alors, comment on obtient une molécule d'anhydride d'acide? Donc, ils sont obtenus par déshydratation intermoléculaire entre deux molécules d'acide carboxylique en présence du décaoxyde de tétraphosphore, donc le P4O10. Donc ici, on va prendre des molécules identiques. Alors, on ne va pas utiliser des molécules mixtes parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc ici, nous, on va uniquement s'intéresser aux molécules identiques. Donc ici, on a deux molécules d'acide carboxylique. Donc, alors, ça peut être, en général, c'est donc deux molécules identiques, donc, qui va donner donc, la molécule d'anhydride d'acide et la molécule d'eau. Donc ici, il s'agit bien d'une déshydratation. Donc, on va extraire la molécule d'eau pour obtenir une molécule d'anhydride d'acide. Voilà. Alors, la nomenclature des anhydrides d'acide. Donc, c'est tout simple. On obtient le nom de l'anhydride en remplaçant dans le nom de l'acide carboxylique correspondant dont il dérive le mot acide par anhydride. Donc ici, on a comme exemple ici l'anhydride éthanoïque. Donc en fait, ici, ça veut dire qu'on a fait réagir en fait de l'acide dans deux molécules d'acide éthanoïque pour obtenir l'anhydride éthanoïque. Voilà. Alors, propriétés physiques et chimiques. Les anhydrides d'acide sont solides ou liquides à température ordinaire et d'odeur piquante. Ils réagissent avec l'eau, donc le rendement donc lentement à froid et plus vif à chaud pour redonner l'acide carboxylique. Donc l'hydrolyse d'un anhydride d'acide a pour équation, donc je vais le mettre au tableau. Donc on va écrire l'équation bilan. Donc on va écrire l'hydratation d'un anhydride d'acide. Plus l'eau. Donc on a dit que l'hydratation d'un anhydride d'acide va donner donc l'acide carboxylique correspondant. Donc ici, il faut noter que cette réaction, elle est totale, très important. Voilà. Donc diapo suivante. Alors, la deuxième famille de dérivés d'acide carboxylique, ce sont les chlorures d'acide. Alors, on va d'abord définir ce que c'est un chlorure d'acide. Donc, ils ont pour formule générale, donc R. Alors, donc on va passer au tableau. Donc, je vais vous donner la formule générale des chlorures d'acide. Donc, chlorure d'acide. Donc, ils ont pour formule générale, donc R, CO, Cl. Donc le R ici, donc le R, c'est soit un groupe alkyle, un groupe aryle, un atome d'hydrogène ou une chaîne carbonée insaturée.
Voilà. Donc bien noter ici que le carbone ici, donc dans le groupe fonctionnel du chlorure d'acide, donc le carbone est lié à l'atome d'oxygène. Et ici, à la place du groupe hydroxyle, qui est sur l'acide carboxylique, il s'est greffé un atome de chlore. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît? Donc, alors, comment on obtient une molécule de chlorure d'acide? Donc, ils sont obtenus par réaction entre un acide carboxylique et le chlorure de thionyle, donc le SOCl2, ou le pentachlorure de phosphore, le PCl5. Voilà. Alors, nomenclature, donc comment on fait pour nommer une molécule de chlorure d'acide? C'est tout simple. Alors, on obtient le nom de chlorure d'acide en remplaçant dans le nom de l'acide carboxylique correspondant, donc dont il dérive, le mot acide par chlorure, 2, et la terminaison oïque par oil. Alors donc, on va essayer, donc on se propose de déterminer donc, les noms de ces 3 molécules de chlorure d'acide. Donc nous avons 3 molécules de chlorure d'acide que l'on va nommer. Donc on a le CH3 COCl, on a le CH3 CH2 COCl, et enfin on a, donc si on a un noyau aromatique, COCl. Donc le premier, donc, qui provient, alors cette molécule ici, elle provient de l'acide éthanoïque, donc on a dit qu'on remplaçait le mot acide par chlorure. Donc on va mettre chlorure, hein, chlorure 2. Alors donc comme on l'a dit, il provient de l'acide éthanoïque, donc ce sera le chlorure de éthanoïl. Voilà, chlorure de éthanoïl. Ensuite, deuxième, donc lui il provient de l'acide propanoïque. Donc on va remplacer le terme acide par chlorure. Chlorure de propanol. Propanoïl, autant pour moi. Propanoïl. Voilà. Et enfin, le dernier, donc lui, il provient de l'acide benzoïque. Donc, chlorure. Chlorure de benzoïl. Voilà. Donc, voici ici les 3 noms de nos 3 molécules de chlorure d'acide. Donc, vous avez ici devant l'écran les 3 solutions que je vais vous laisser le temps de recopier. Voilà, c'est bon. Donc, on va avancer. Alors, propriétés physiques et chimiques. Donc, on a expliqué, on a donné les propriétés physiques et chimiques des anhydrides d'acide. Donc, nous allons maintenant passer au chlorure d'acide. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Première chose, c'est qu'il faut retenir que le chlorure de méthanol est très instable. Donc, c'est une molécule très instable, très instable, autant pour moi. Les principaux chlorures d'acide sont liquides, à température ordinaire, et très irritant pour la peau et les yeux. Donc les chlorures d'acide, alors les chlorures d'acide fument à l'air. Alors en effet, ils réagissent avec l'eau de façon rapide, totale, exothermique, et quelquefois ils sont violents, avec dégagement de chlorure d'hydrogène. Alors on va écrire ici donc la réaction donc du chlorure d'acide avec l'eau, donc l'hydratation du chlorure d'acide. Donc on aura, donc, quand on fait réagir une molécule, donc chlorure d'acide, voilà, donc chlorure d'acide avec l'eau.
Voilà, donc ça va nous donner l'acide carboxylique correspondant. Voilà, OH, plus un dégagement de chlorure d'hydrogène. Voilà, donc retenir que cette réaction est totale. Voilà, c'est très important. Donc quand on fait réagir un chlorure d'acide avec de l'eau, on obtient l'acide carboxylique correspondant. Donc ici, en fait, sur la molécule d'eau, on aura un groupe hydroxyle qui va se greffer ici à la place du chlorure, et le chlorure va se greffer à un proton, pour donner le chlorure d'hydrogène ici qui va se dégager. Voilà, donc retenir aussi qu'ils sont très réactifs, voilà, et plus réactifs que les anhydrides d'acide. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette première séquence. Donc, je vous retrouve juste après pour la deuxième séquence qui portera en fait sur la suite de ce cours. A tout de suite.